11h12, le Soudan est au bord de la guerre civile. Deux généraux, autrefois alliés, se disputent le pouvoir et les affrontements ont déjà fait 420 morts en un peu plus d'une semaine. Sur place, les opérations d'évacuation des ressortissants étrangers ont débuté. 1 millier d'Européens ont déjà quitté le pays. Chiffre annoncé ce matin par le chef de la diplomatie européenne. Thibaut Hu avec nous. Bonjour Thibaut. Bonjour. La France a une place centrale dans l'organisation de ces évacuations. Oui, Romain, très central parce que la France peut compter sur des pays voisins pour faire atterrir ses ressortissants. C'est le cas de Djibouti, situé à seulement 1300 km du Soudan. Emmanuel Macron a aussi dialogué avec le dirigeant éthiopien pour faciliter l'entrée des appareils dans leur espace aérien. Et nos premières évacuations se sont, de ce que l'on sait, bien déroulées. L'armée française a déjà extrait de la capitale, Khartoum, 400 personnes. Des Français, mais aussi des Allemands, des Suisses, des Britanniques, des Canadiens ou encore des Japonais. Un premier succès pour cette opération de grande ampleur et d'une extrême complexité, explique le général Jean-Paul Paloméros, ancien commandant suprême de l'OTAN. Le but, c'est vraiment de faire prendre le moins de risques aux ressortissants. Et là, en l'occurrence, même s'il y a une sorte de cessez-le-feu, en fait, c'est très difficile de contrôler les combattants qui sont sur le terrain. Peut-être que des groupes seraient tentés de prendre des otages. Tout est possible. On est dans un terrain extrêmement mouvant, marécageux, je dirais même. On aura des précisions sur l'opération elle-même lorsque tout le monde sera sain et sauf. Alors jusqu'ici, et comme souvent dans ce type d'opération dite Résévac, l'aviation est privilégiée, mais plusieurs options de sortie terrestre par la route ont aussi été étudiées et la manœuvre pourrait encore durer 24 à 48 heures. Objectif, terminer les évacuations avant la fin de la trêve de 3 jours, déterminée par les deux camps soudanais pour la fête de la fin du Ramadan. C'est donc une course contre la montre pour les forces françaises. Thibaut Hu, merci beaucoup Thibaut.